Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, nous allons tourner ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et on va lire verset 32 jusqu'au verset 36. C'est une nouvelle série d'enseignements que j'ai commencé, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a placé ça sur mon cœur, afin de l'enseigner à l'Église. Et nous allons découvrir ensemble comment le Seigneur, enfant de Dieu, vraiment va manifester sa puissance et sa gloire, et comment nous allons découvrir que Dieu le Père, il va déclarer ceci. Il est dit, Dieu le Père a fait de ce Jésus Seigneur et le Christ. Alléluia. Et vraiment, enfant de Dieu, c'est très puissant. Et cela a un impact dans nos vies, dans notre marche chrétienne. Et nous allons lire ces quelques versets. Regardez, enfant de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32, il dit ceci. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Parlant de tous ceux qui étaient dans la chambre haute, l'apôtre Pierre va déclarer cela. Il dit, je suis témoin que Christ a été crucifié, qu'il a été placé dans le tombeau et que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Seigneur, nous voulons te remercier. On veut aussi, Seigneur, recevoir les révélations qui accompagnent la parole de Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu nous remplis, Seigneur, au nom de Jésus, de ces grandes révélations. Merci pour ton Église et ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Et bénis, Seigneur, l'enseignement de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Vous savez, ici, enfant de Dieu, lorsque l'apôtre Pierre va prêcher la parole de Dieu, Jésus vraiment a été enlevé au ciel. Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11, ça dit que Jésus leur avait fait un rendez-vous très important. C'est le plus grand événement qui s'est déroulé dans le monde entier, enfant de Dieu, avant Jésus et après. Gloire au Seigneur. Jésus leur dit, venez, on va se rencontrer sur la montagne des Oliviers. Et puis, ils se sont rencontrés sur la montagne, et pendant qu'il les bénissait, vous pourrez lire dans Luc chapitre 24, les derniers versets de ce chapitre, ça dit, il les bénit, et lorsqu'il les bénit, il les élevé. Juste, regardez, il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Ça ne dit pas qu'il a disparu, le Seigneur n'a pas disparu, le Seigneur a été élevé et enlevé. Amen. Regardez, ça confirme. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Ça veut dire qu'ils l'ont vu de leurs yeux. Et c'est surprenant. Amen. Surprenant d'avoir Jésus élevé. Ils sont tellement surpris qu'il y avait encore des regards vers le ciel et une nuée est venue les dérober à leurs yeux. Les dire, Dieu est obligé d'envoyer 2 anges qui ressemblaient à 2 hommes. Au verset 10, ça dit, comme ils avaient le regard fixé vers le ciel et pendant que Jésus s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et il dit, ces hommes ont dit ceci, ce sont des envoyés de Dieu. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé? Voyez-vous, chaque mot est très important. Il a été élevé et les anges confirment, il a été enlevé au ciel.
De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Nous savons que la parole de Dieu confirme que Jésus un jour placera ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers, le même endroit où il a quitté enfant de Dieu. Mais pour quelques instants, on veut regarder qu'est-ce qui est arrivé lorsque Jésus, alléluia, va être élevé, va entrer devant le trône de Dieu. Et nous avons découvert ensemble, enfants de Dieu, que Jésus va être reçu après 33 ans et demi. Il avait quitté la gloire, il avait quitté le trône de Dieu, il avait quitté ça. Lui aussi était assis à la droite de Dieu, il a quitté cet endroit pour venir sur la terre et donner sa vie à Golgotha. Ça a duré 33 ans et demi. Maintenant, il retourne. Imaginez-vous toute la fête, les célébrations qu'il y a eu lorsque le Seigneur va faire son retour. Alléluia! Et avec l'enfant de Dieu, vraiment, pas le trophée, mais c'est plus grand que ça, avec le mandat qu'il avait d'accomplir vraiment le rachat de tous les hommes et les femmes qui devaient venir accepter Jésus comme leur sauveur. Tout cela allait se réaliser, enfant de Dieu. Jésus revient devant le trône. Alléluia! Et certainement, il y a eu la fête, la célébration devant le trône de Dieu. Les anges, certainement, ils ont crié « Saint, 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 l'Éternel Dieu ». Il a réussi. Alléluia! Il est revenu. Et ça dit dans la parole de Dieu que Dieu le Père l'a élevé par la droite de Dieu. Regardez, on va le relire. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père, et lorsqu'il va entrer, et puis Dieu le Père l'a élevé, son Fils, et que le premier mandat, la première bénédiction qui nous a touchés, nous, c'est que le Saint-Esprit est venu. Il fallait que Jésus donne sa vie, qu'il ressuscite, qu'il soit élevé, et après cela, le Père envoya le Saint-Esprit. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Alléluia! Et il dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, que Dieu le Père a fait de Jésus, ce Jésus qui a été crucifié. Il ne fallait pas se tromper parce qu'il y avait plusieurs Jésus. À ce temps-là, vous vous souvenez, vous avez lu dans les Actes des Apôtres, ça dit qu'il y avait un certain Jésus d'un certain endroit. Non, ce n'est pas le même. Ici, ça parle de Jésus qui a donné sa vie. Jésus de Nazareth. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Pour que nous, plus tard, 2000 ans plus tard, qu'on puisse savoir si c'était vraiment le vrai Jésus. Alléluia. Dieu le Père, enfant de Dieu, ça dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Mais nous avons vu, enfant de Dieu, comment le Père, enfant de Dieu, va élever Jésus lorsqu'il va entrer dans la gloire, les acclamations, la célébration. Alléluia. Et maintenant, il va être élevé, il va être honoré et il va être couronné. Parce qu'il y a eu Dieu le Père va prendre soin il a pris soin de son Fils. Il a dit, celui-ci, c'est en lui que j'ai placé toute mon affection. Et après qu'il retourne au ciel, il y a des événements gigantesques au ciel qui se passent, enfant de Dieu, qui touchent le christianisme encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu le Père va élever Jésus comme Seigneur et Christ. Et il va lui dire ceci, enfant de Dieu. Il va lui dire, assois-toi à ma droite. Alléluia. C'est pas béni ça, enfant de Dieu? Les hommes l'ont crucifié. Par ignorance, probablement. Mais le Seigneur va accomplir les prophéties de la parole de Dieu. Et lorsqu'il entre dans la gloire, le Père lui dit, mon fils, il est assis à ma droite. Vous voulez qu'on va lire ça ensemble, enfant de Dieu? Le psaume, enfant de Dieu, c'est écrit dans les psaumes parce que c'était l'accomplissement d'une prophétie dans la parole de Dieu. Regardez dans le psaume 110, verset 1 jusqu'au verset 7, je vous donne les références, vous pourrez toutes les lire, mais moi je n'aurai pas le temps de toutes les lire. Enfant de Dieu, on va lire le verset 1, ça dit, le psaume 110, verset 1, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assois-toi
à ma droite. Alléluia. Cette parole s'est accomplie lorsque Jésus, enfant de Dieu, est élevé et puis amené devant le trône de la gloire. La première chose que le Père, assis sur le trône, va diriger vers son Fils et va lui dire, assois-toi à ma droite. Et vous pourrez le lire, c'est vraiment excitant, c'est une prophétie que Jésus accomplit en ce temps-là. Maintenant, enfant de Dieu, c'est très détaillé. Et là, vous avez tourné dans Hébreux chapitre 1. Alléluia. Et on va lire ensemble, enfant de Dieu, tout ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est déroulé lorsque le Père dit à son Fils, assois-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, ça arrive terminé, parce que le temps des nations arrive terminé, enfant de Dieu. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et tout ce que vous lisez dans votre Bible de s'accomplir, enfant de Dieu. Maintenant, on lit, enfant de Dieu, ce qui s'est déroulé lorsque le Père dit à son Fils, assois-toi à ma droite. C'est un honneur. Amen. Alléluia. Quel honneur Jésus a reçu. Il l'a mérité, cet honneur, enfant de Dieu. Regardez, on va lire Hébreux chapitre 1, verset 1. Il est dit après, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, le Seigneur, Dieu a parlé par les prophètes Isaïe, Ézéchiel, etc., enfant de Dieu, jusqu'à Jean-Baptiste. Et maintenant, il a parlé à travers le plus grand des prophètes qui s'appelle Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez au verset dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qu'est-ce qu'il va nous dire par le Fils? Qu'est-ce qu'il va déclarer? Qu'il a établi, Dieu le Père l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, Jésus étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Alléluia. Ils étaient un ensemble, enfants de Dieu. D'une unité céleste et éternelle. Ça dit, il est l'empreinte de sa personne, il soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification, Jésus a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Notre Sauveur est assis à la droite du Père, dans les lieux très hauts, avec la majesté divine, enfant de Dieu. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mais lorsqu'il était ici sur la terre, les anges l'ont servi, Seigneur, vous vous souvenez, pendant son ministère. Mais là, ici, enfant de Dieu, regardez au verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Qu'est-ce qu'il a fait, verset 6? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Et les anges se sont prosternés devant le Fils. Wow. Alléluia! Le Seigneur Jésus est très grand, enfant de Dieu. Il a dit ceci, il a dit, au verset 7, ça dit, de plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges, Dieu a fait de ses anges des vents et des serviteurs, c'est une flamme de feu, ces anges-là. Regardez au verset 14, ces anges-là sont au service de ceux qui héritent le salut. C'est nous, enfants de Dieu. Vous avez des anges à votre service. Vous pouvez choisir comment vous pensez qu'il y a d'anges à votre service. Moi, je choisis la plus grande part, enfants de Dieu. Vous savez, dans l'ancienne religion, il disait qu'on avait un ange gardien. Mais la Bible dit que vous avez une légion d'anges. Amen. Fait que c'est plus qu'un ange. Une légion, c'est beaucoup. Et puis, lorsque vous regardez dans le grec, vous pensez, une légion d'anges, c'est entre 3500 à 8000. Moi, je suis comme assoiffé de plus d'aide. Il dit, Seigneur, j'en ai 8000. Vous pouvez choisir, voyez-vous. Au moins, vous avez une légion d'anges à votre service. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ils sont en notre service. C'est pour ça qu'il vous a protégé. Un jour, j'ai rencontré un homme. Il dit, on avait entré dans une intercession
et puis il dit, on s'en allait travailler de nuit, et puis il me dit, ici, j'ai failli faire un accident. Il y a une vanne, un gros camion, semi-remorque à 53 pieds, qui s'en venait face à face avec moi, et c'est comme s'il a passé à travers moi. Pas eu d'accident. Mais ça, c'est un ange de Dieu. Et là, je lui ai expliqué, c'est un ange de Dieu que Dieu a envoyé pour te protéger. Amen. Fait que les anges de Dieu travaillent en notre faveur, enfants de Dieu. C'est pas contre nous. Mais regardez, concernant, on va revenir à Jésus. Il est dit au verset 8, ça dit, quand Dieu a dit aux anges, vous êtes des serviteurs, mais il a dit quoi à son Fils? Il a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint de nuées de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, il a dit, tout cela s'est déroulé lorsque le Père dit à son Fils, viens t'asseoir à ma droite. Et nous, c'est intéressant, on va continuer à lire. Qu'est-ce que le Père va continuer à dire? Verset 10, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et Dieu a raison, amen. C'est tout vraiment la vérité, c'est glorieux qu'est-ce que Dieu dit. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront jamais. Wouh! Alléluia! Toutes ces paroles ont été dites lorsque le Père dit, assois-toi à ma droite. Et regardez, enfants de Dieu, on va rajouter. Parce que je vois que vous êtes vraiment enthousiasmés, vraiment, vous voulez savoir, enfants de Dieu, tout ce que le Père a dit. Regardez dans Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Donc nous parlons, parce que le monde à venir, c'est le retour du Seigneur Jésus. Ça parle du monde qui s'en vient, enfants de Dieu. Alléluia. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Alléluia! Maintenant, la première chose que le Père a fait, lorsque le Fils est entré de nouveau dans la gloire, comme Jésus avait prié, enfant de Dieu, vous vous souvenez dans Jean chapitre 17, versets 4 et 5, ça dit, il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Parce qu'il savait qu'il allait aller à Golgotha, qu'il allait ressusciter et qu'il allait être enlevé au ciel en France. Alléluia. Et le Père, il va offrir l'honneur au Fils, à Jésus son Fils. Dieu le Fils a reçu l'honneur, la plus grande autorité, puissante. Et aucun enfant de Dieu ne pourra être détrôné. Dieu le Père a dit à son Fils, viens t'asseoir à ma droite. Regardez qu'est-ce qu'il va dire au verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne le voyons pas maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais bientôt, ça va être terminé. Voyez-vous? Voyez-vous, on est vraiment dans ces versets. On voit que, vous voyez, différentes choses, c'est pas encore sous mon Seigneur, mais le temps des nations arrive terminé, enfant de Dieu. Jésus revient établir son royaume. Il est dit au verset 9, regardez, c'est merveilleux. Mais celui qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, qui est celui, c'est écrit dans la parole, Jésus, écoutez bien, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia! Pendant Dieu, lorsque le Père va dire à son Fils, assois-toi à ma droite, le Fils s'est assis à sa droite. Imaginez-vous toute la cérémonie de gloire et de puissance, alléluia, qui s'est déroulée lorsque Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu, son Père. Et cela, enfant de Dieu, va garantir ceci. Ça va garantir que le Père va dire,
déclarant devant le trône de Dieu et devant l'éternité et devant tous les siècles et des siècles que mon Fils a payé vraiment à 100% pour le rachat de tous ceux qui allaient venir à lui après. Regardez, ça le dit. Ça dit, en fait, à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia! Et il a été honoré et il méritait tout cet honneur. Fort de Dieu, il a été glorifié par le Père. Le Père va déclarer son sacrifice est parfait. Il n'y en aura pas d'autre sacrifice. Il y a eu un seul sacrifice, c'est tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus et qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur seront sauvés. Lorsque tu as crié au Seigneur, tu as été sauvé. Alléluia. Je me souviens la minute où j'ai crié à Dieu, j'ai été sauvé. Parce que c'est prêt. Alléluia. C'est prêt, le salut est prêt. C'est les gens qui viennent au Seigneur, qui l'acceptent, qui se repentissent de leurs péchés, et ils se convertissent au Seigneur, qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur. Parce qu'il est Seigneur du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est un Seigneur, c'est le plus grand des Seigneurs. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus fait son entrée, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, devant le trône de Dieu. Et les réjouissances et les acclamations devant de Dieu. Et l'honneur, alléluia, monte devant le trône du Seigneur, alléluia. Et Jésus, et le Père fait de lui, et lui dit, viens t'asseoir à ma droite, accomplissant ici la prophétie de l'Ancien Testament, et accomplissant ici, confirmant que le Fils avait accompli complètement, entièrement le sacrifice parfait. C'est pour ça que tous les sacrifices qui se déroulaient dans l'Ancien Testament au temple à Jérusalem a été arrêté. Quelque chose. Mais maintenant, nous savons que même cette semaine en Israël, l'accomplissement encore, ça avance très vite l'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. Ils ont, les sacrificateurs et les Lévites ont pratiqué. Ils ont pris une vache rousse et puis l'ont fait brûler sur le bûcher. Parce qu'elle était disqualifiée parce qu'ils ont trouvé, il faut que la vache rousse qui est choisie pour l'huile des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, soit parfaite. Il y avait une petite différence dans cette vache rousse. Mais enfants de Dieu, ils ont pratiqué cela cette semaine. Peut-être la prochaine, ça va être la vraie. C'est certainement que ça va être la vraie. Nous savons qu'ils ont dépensé au-dessus de des millions. 5 vaches rousses sont parties du Texas aux États-Unis, ont été élevées dans une ferme spéciale et puis ont été transportés en avion il y a quelques années. Et là, maintenant, ils sont en Israël et puis c'était la fête, la célébration. Nous, enfants de Dieu, on est au Canada, on ne parle pas de ça au Canada, mais on en parle ici dans l'Église de Dieu parce que ça fait partie des prophéties de la parole de Dieu. Et maintenant, eux, pourquoi ils font cela? C'est parce que ça lui prend cette huile d'onction pour les souverains sacrificateurs lorsqu'ils font le service dans le temple, parce que le 3e temple va être construit bientôt. Et là, enfant de Dieu, je prépare l'Église, parce que nous savons que lorsqu'ils vont reconstruire le 3e temple, ils vont recommencer les sacrifices d'animaux. Mais on ne veut pas être séduit par... Ça va être tout un spectacle. Ça va être quelque chose d'important pour eux. Mais nous savons que Jésus a accompli le sacrifice parfait. Il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux. C'est lui qui est le sacrifice parfait. C'est pour ça que la parole lui dit, viens t'asseoir à ma droite. C'est à lui, le sacrifice a été accompli à 100%. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, enfant de Dieu, après que Jésus, alléluia, est assis et reçu l'honneur, enfant de Dieu, de s'asseoir à côté de son Père sur le trône, le Père va faire ceci. Et là, je vais vous montrer cela, enfant de Dieu. Alléluia. Et il est dit dans Hébreux chapitre 2, on va le relire au verset 5, on va le relire ensemble, enfant de Dieu. Regardez qu'est-ce que le Père va faire à son Fils. Premier résultat, lorsque Jésus va s'asseoir à sa droite, Jésus va être couronné de gloire et d'honneur. Il va recevoir une couronne. Mais j'aimerais vous dire, vous informer que cette couronne
n'est pas une couronne d'homme, n'est pas une couronne qui vient de sous la terre. C'est une couronne qui est faite avec les pierres précieuses du troisième ciel. Alléluia. Qui a été créée par la main de Dieu. Il va poser cette couronne sur la tête de son fils. Alléluia. Et là, je parle de grâce. Alléluia. Dieu est mort, enfant de Dieu. Regardez, enfant de Dieu, il est dit, ça dit au verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Jésus a été accueilli avec l'honneur. Le Père l'a fait asseoir à sa droite. Maintenant, il va lui placer une couronne céleste sur la tête. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Vous vous souvenez, enfants de Dieu, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, on va le lire ensemble parce que c'est là qu'on découvre comment cette couronne est merveilleuse. Parce que lorsque Jésus revient, nous allons voir cette couronne et nous allons être avec lui pendant son retour, enfant de Dieu. Il est dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, ça dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle Fidèle. Il s'appelle Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. » Ça, c'est sa couronne qu'il a reçue du Père. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est Jésus. Amen. Ce sont tous des noms qui sont donnés au Fils de Dieu. Alléluia. Jésus va recevoir cette couronne de diadème, enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, les rois de la terre reçoivent des couronnes faites de matériaux de la terre. Mais ici, Jésus n'a pas reçu une couronne de la terre. La couronne de la terre qu'il avait reçue, il l'a reçue lorsqu'il s'est dirigé vers Golgotha. Ils lui ont fait une couronne d'épines, ils l'ont placée sur sa tête. Et Jésus s'est rendu jusqu'à Golgotha afin de payer le prix pour notre rachat final. Alléluia. Nous sortir sous la malédiction du péché et nous sortir du royaume des ténèbres. Et tous ceux qui viennent au Seigneur, qui sont sincères, qui crient à Dieu, Alléluia, le Seigneur va les sauver, c'est garanti. Nous le voyons, un mouvement puissant de Dieu mondialement, fort de Dieu. Dans tous les pays du monde, nous voyons la main du Saint-Esprit. Et quel est le message que le Saint-Esprit transmet dans le cœur de ces gens? C'est que Jésus a payé à Golgotha. Jésus l'avait dit. Il avait dit, il est avantageux pour vous, je vais m'en aller, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et il parlera de moi. Et il dira, il vous témoignera de tout ce que j'ai fait. Voyez-vous? Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il l'a fait pour nous, il l'a fait pour vous, il le fera pour tous les gens qui accepteront le Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Mais nous voyons que cette couronne est une couronne de diadème que Jésus a reçue, enfant de Dieu. C'est une couronne d'honneur, une couronne de diadème. Alléluia. Les hommes l'ont couronné avec la couronne d'épines, mais le Seigneur a dit non, moi j'ai une couronne avec la couronne de diadème. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu veux aussi accepter sa seigneurie. Amen. Parce qu'il est Seigneur du royaume. Il est le Seigneur du royaume de Dieu. Et c'est pour ça, enfant de Dieu, que le jour où nous l'acceptons, nous nous prosternons devant lui. Nous lui disons, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Parce qu'un jour, nous régnerons avec lui. C'est tellement large, enfant de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, regardez au verset, ça dit au verset 14, Apocalypse chapitre 19, verset 14, ça dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Et regardez dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, ça dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ,
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Annonçant, enfants de Dieu, le retour de notre roi. Jésus revient bientôt. Vous savez, nous, on vit dans le monde, on a été élevés parmi les nations, et on regarde tout cela aller, et on écoute les commentaires de toutes les nations, et on voit que c'est comme si la terre, l'univers et le ciel leur appartient. Non. Ça ne leur appartient pas. Ça dit, lui a tout créé, et tout lui appartient. C'est pour ça qu'il revient. Il revient établir son royaume sur la terre. Et vous savez, enfants de Dieu, forcez pas pour faire cela. Lorsqu'il revient, ça va se faire. Amen, alléluia. Parce que le Seigneur revient, enfants de Dieu, il établira son royaume sur la terre. Et le premier résultat que Jésus a reçu, il a reçu l'honneur. Et le Père va lui placer une couronne sur la tête. Il a été couronné de gloire et d'honneur, enfants de Dieu. Voulez-vous, en terminant, si nous avons le temps, et tout le monde, on dit oui, gloire au Seigneur, Apocalypse chapitre 4, on va lire quelques versets, ça dit dans la parole de Dieu, pour voir tout cet honneur, et cette gloire, et toute cette atmosphère, et la puissance de Dieu, qui se dégage autour du trône de Dieu, ça dit que l'apôtre Jean était revu en esprit au 3e ciel. Apocalypse chapitre 4, et regardez, enfants de Dieu, au verset 2, ça dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et là, il va entrer au 3e ciel, le trône de Dieu. Écoutez bien, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Il va décrire celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards revêtus de vêtements blancs, et sur la tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs et des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, il y a ces séraphins, enfants de Dieu, ces 4 êtres vivants. Et ça dit, le premier être vivant était semblable à un lion, et on continue, et ça dit au verset 8, ça dit, les êtres vivants ont chacun 6 ailes, ce sont des créations angéliques. Très spécial, enfant de Dieu. Ça dit, ils sont remplis d'œil tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Alléluia! Ça, c'est l'atmosphère qu'il y a devant le trône de Dieu. Préparez-vous, lorsque vous rentrerez devant le trône de Dieu, vous allez voir tout ça, enfant de Dieu. Vous allez pouvoir le vivre. Pas seulement le lire, vous allez le vivre. Parce que c'est toute l'action et la puissance de Dieu qu'il y a devant son trône. C'est merveilleux, enfants de Dieu. Ils ont crié Saint, Saint et Saint. Alléluia. À celui qui est assis sur le trône. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'atmosphère qu'il y a autour du trône. Et lorsqu'on se parle ce matin, ça continue. C'est jour et nuit, ça dit dans la parole de Dieu. Vous savez, enfants de Dieu, ça parle aussi de Jésus. Et là, on termine Apocalypse chapitre 5, verset 8. Regardons ceci, enfants de Dieu, il dit ceci. Ça dit, quand il eut pris le livre, parce que le livre de l'histoire de l'Apocalypse allait se dérouler, se continuer après l'enlèvement de l'Église, et Jésus va ouvrir les sceaux du livre, ça dit dans la parole de Dieu. Quand il a pris ce livre, regardez qu'est-ce qui va se passer. Ça dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, ça c'est qui ces 4 êtres vivants-là? C'est ces anges qu'on a vus, ces séraphins, et les 24 vieillards se prosternèrent devant qui? Devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de tous les saints. Et ils chantaient, on chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation.
Et tu as fait d'un royaume. Alléluia. Nous en avons la preuve devant nos yeux, enfants de Dieu. Vous venez de différentes nations, de différents pays. Voyez-vous, la parole de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Il a fait de nous un royaume. Et regardez, enfants de Dieu, verset 11, ça dit, je regarde. Et là, l'apôtre Jean, vous savez, lui, il a bien l'esprit, il a jamais vu cela. Il dit, je regardais avant tout ce qui se passait, et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des milliards et de milliers. Et qu'est-ce qu'il disait? Ça dit, il disait d'une voix forte, l'agneau. L'agneau, ça parle de qui? Ça parle de Christ, ça parle de Jésus qui a donné sa vie, qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, et l'honneur, et la gloire, et la louange. Et on dit, Amen, Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. Nous invitons nos musiciens, et certainement, nous allons terminer avec un chant de victoire. Et après ce chant, s'il y a des gens qui aimeraient recevoir la prière, on va prendre un temps pour prier pour vous aussi, enfants de Dieu. Mais on veut remercier le Seigneur, enfants de Dieu, vraiment, le Père, lorsqu'il a dit à son Fils, viens t'asseoir à ma droite, il confirmait notre salut, notre rachat était complété. Alléluia. Il va lui placer une couronne d'or, une couronne de diadème sur la tête, confirmant que Jésus revient bientôt, qu'il est roi du royaume. Et Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur. Quel privilège de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures et de pouvoir recevoir les révélations de la parole de Dieu. C'est grand, Seigneur, oh Dieu, tu nous as sauvés dans un grand royaume. Le plus grand des royaumes, Seigneur, oh Dieu. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Je te demande au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses continuer à bénir chacun de nos maisons, chacun de nos foyers, et que tous ceux qui vont t'accepter, Seigneur, oh Dieu, comme Sauveur et Seigneur, Alléluia, tu vas les accueillir dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Tu vas faire d'eux ton peuple et tes enfants, Seigneur. Et au nom de Jésus, que beaucoup viennent à la connaissance de la vérité. Multiplie le peuple, Seigneur, oh Dieu, que partout dans le monde entier, que les gens puissent crier à toi, parce que tu es le Sauveur et le Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. On chante ce chant merveilleux. On termine en de Dieu. Alléluia.